Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe très bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important. Un sujet vraiment très important. Déjà, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va beaucoup vous aider. Comment savoir qu'on va avoir son visa? En fait, comment savoir et être rassuré qu'on aura son visa? Pour ne pas avoir beaucoup de stress, parce que le stress, voilà, ça arrive. Mais après cette vidéo, vous allez pas avoir, vous allez toujours avoir du stress, mais pas beaucoup de stress. Donc, pour les nouveaux, abonnez-vous, activez la cloche de notification. J'ai aussi une très bonne nouvelle à vous annoncer avant de commencer la vidéo. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Laissez déjà un pouce bleu, c'est très important pour le soutien. Et voilà, donc abonnez-vous massivement pour soutenir la chaîne. Si c'est bon, si tout est fait, on se retrouve après le générique pour notre vidéo. Vous êtes bachelier, étudiant ou travailleur, vous voulez poursuivre vos études à l'étranger dans les pays comme le Canada, la France, l'Allemagne et bien d'autres? Alors abonnez-vous à Étudier à l'étranger car Étudier à l'étranger met à votre disposition les vidéos qui contiennent des conseils et astuces pour vous accompagner dans vos démarches. Il vous aide également à vous inscrire dans les universités publiques ou privées à l'étranger. Et surtout, soyez les bienvenus sur Étudier à l'étranger. Comme je vous ai dit les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment savoir, comment être sûr qu'on aura son visa. Voilà, c'est un sujet très sensible, très sensible. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà déposé les visas, qui sont en attente. D'autres, voilà, n'ont pas encore eu les documents pour pouvoir demander. Et tout ça, c'est important. Donc, regardez bien, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin. La bonne nouvelle que je vais vous annoncer avant de commencer la vidéo, c'est concernant ce que moi j'ai pu réaliser après avoir vu plusieurs demandes venant des gens. J'ai reçu plusieurs demandes venant de mes abonnés, de ma communauté aussi, et surtout aussi des gens qui me demandaient des petits partenariats, voilà, donc des petits partenariats, tout et tout. Par rapport à ça, j'ai décidé de créer une sorte de plateforme, j'appellerais ça comme une petite entreprise, qui va vous aider dans vos procédures pour étudier, travailler à l'étranger. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place, je vais mettre en place mon site internet qui va être prêt d'ici peu, enfin moi d'ici peu, ça va être prêt. Et comme ça, je vais vous proposer mes services en fait. Là-bas, il y aura la possibilité donc de bénéficier de mes services pour ce qui concerne le voyage à l'étranger. Et ça sera pour des prix abordables par rapport aux agences ou encore à autre chose que vous pouvez voir ailleurs. Voilà. Vraiment, c'est un projet que j'ai pris du temps à réaliser et que je vais vous donner, je vais vous mettre en place. Je pense que ce projet, il va aider plusieurs personnes dans les procédures Campus France, procédure d'étudier au Canada, procédure de travailler au Canada, tout ça. Donc, je vous dirai encore beaucoup plus quand le site serait prêt et on pourra voir tout ça ensemble lors du lancement du site internet. Voilà, c'était en fait une nouvelle, une petite nouvelle que je tenais à vous annoncer parce que c'est important pour moi. Et là, on va commencer notre vidéo. Qu'est-ce qui peut prouver ou qu'est-ce qui peut rassurer qu'on aura le visa? Qu'est-ce qui prouve qu'on aura le visa? Comment savoir qu'on va avoir le visa? La première des choses qui vous rassure le visa est très simple à comprendre. Et beaucoup de gens ignorent en fait ça. La première des choses qui montre que vous allez avoir le visa, c'est si vous avez fait exactement ce qu'on vous a demandé. Il y a des règles fixées par le consulat général pour obtenir un visa d'étudier en France. Il y a des règles, des consignes qui ont été fixées. Et votre devoir, c'est de pouvoir respecter ces consignes-là. Voilà. Déjà, si vous ne respectez pas ces consignes-là, n'espérez pas avoir le visa. Parce que ce qu'on vous demande est en fait simple.
La première des choses qui montre que vous allez avoir le visa, c'est si vous avez respecté exactement, c'est-à-dire vous avez fait exactement ce qu'on vous demande. Dans votre dossier de demande de visa, c'est normal de voir d'autres personnes exagérer dans des documents à fournir. D'autres personnes n'exagèrent pas. C'est-à-dire, maintenant vous, moi ce que je vous conseille, c'est d'être dans le juste milieu. C'est-à-dire, dans votre dossier, je ne vous conseille pas d'exagérer lors de la construction de votre dossier et je ne vous conseille pas aussi de donner un dossier incomplet. Je vais vous donner un exemple qui me concerne plus particulièrement. Je pense que pour les gens qui ont vu la vidéo, là où je vous expliquais comment j'ai obtenu mon visa, ils vont déjà savoir ça. Et je vais le répéter. En fait, moi, quand j'ai demandé mon visa, j'avais exactement fait ce qu'on m'avait demandé. C'est-à-dire, j'avais un garant, j'avais pas de compte bloqué ni quoi que ce soit. J'ai juste trouvé un garant et je suis allé déposer mon visa avec ce garant-là. Quand je suis arrivé pour déposer mon visa, la personne qui reçoit le dossier me dit mais comment ça, vous n'avez pas de documents complémentaires, genre AVI ou encore compte bloqué, vous avez qu'un garant? Moi oui. Et lui me dit que vraiment, bon, on va essayer, hein, mais normalement les autres, ils ont... Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, en fait, il me faisait comprendre qu'il fallait surcharger mon dossier, un garant, AVI, compte bloqué, tout. Tu vois? Et là, ça m'a déçu en fait. J'étais un peu déçu parce que quand tu viens de déposer le visa et on commence à te faire des reproches, déjà, ça commence pas bien, quoi. J'étais un peu déçu, mais à la fin, j'ai eu mon visa. Les mêmes personnes qui ont déposé leur dossier au même moment que moi, je les ai vus avoir des refus. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que avoir le visa, c'est pas exagéré, ne vous garantit pas le visa en fait. La seule chose qui vous garantit le visa, c'est de faire exactement ce qu'on vous demande. Le consulat français vous demande d'avoir un garant, d'avoir un moyen de prouver votre survie en France, d'avoir une place pour là où dormir en fait, là où vous allez vivre, d'avoir une place là où vous allez vivre, d'avoir une école qui vous accepte, d'avoir un passeport qui a une validité du minimum 16 mois. Simple, aussi simple que ça. Faites exactement ce qu'on vous demande. Donnez exactement ce qu'on vous demande. N'exagérez pas. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire les choses doubles. Genre, tu peux avoir un garant et encore un compte bloqué. Ça va, ça passe. Mais n'exagérez pas, ne surchargez pas votre dossier. C'est très important. Ne surchargez pas votre dossier. Je répète sur ce point parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde que j'ai vu. J'ai vu les dossiers de plusieurs personnes et je vois, même moi, je ne donne pas les visas, mais quand je vois ces dossiers-là, je peux facilement détecter là où sortent des erreurs. La deuxième des choses qui montre que vous allez avoir le visa, c'est la sincérité dans votre projet. Étudier en France est un projet qui nécessite beaucoup d'efforts. C'est un projet. Il y a des gens qui vont étudier en France, leur projet, c'est-à-dire leur projet ne dit rien, n'inspire à rien. Votre projet doit être fiable et sincère. Quand quelqu'un qui traite votre dossier voit que vous avez un projet qui est fiable, il n'a aucun doute pour vous donner le visa. Vraiment aucun doute. Vous devez avoir un projet attirant. Et ce projet attirant est accompagné des idées constructives et surtout des documents qui sont réels, qui sont vrais en fait. Quand vous présentez un projet vrai, tel que moi, je vais prendre un exemple d'un dossier que j'ai suivi qui m'a impressionné. J'ai suivi un dossier, c'était pour un étudiant qui avait un bac plus 2. Il avait un bac plus 2 et il a postulé en L1 en France. Il a été accepté en L1 en France. Et là, quand tu es accepté en L1 en France et que tu avais déjà un bac plus 2, le minimum que tu puisses faire, c'est de prouver que ton projet en vaut la peine. C'est-à-dire, tu dois prouver que vraiment, ton projet vraiment nécessite de passer par là. Et lui, il avait tout fait, en fait. Il a fait une lettre de motivation qui explique tout. Pourquoi il devrait aller recommencer la première année.
Moi, quand j'ai vu son dossier, ça m'a impressionné et je l'ai aidé dans ce sens-là, je l'ai complété. Mais il avait déjà fait le plus important. Et moi, ça me fait plaisir de voir des gens comme ça. Vraiment big up à lui et encore. Donc, vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Faites la même chose. Votre projet, quand vous allez demander le visa, inspirez-vous, rassurez-vous que votre projet inspire quelque chose. C'est-à-dire quand la personne va traiter votre dossier, il va dire oui, ce projet en vaut la peine. Je lui donne le visa. Pourquoi on vous refuse le visa? Parce que vous n'avez pas de projet. On se dit, bon, vas-y, si on te donne le visa, il n'a pas de projet fiable. C'est sûr qu'il va aller là-bas juste pour s'enfuir ou pour faire autre chose. Il ne va pas pour les études. Et on te barre le visa. Aussi simple que ça. Faites attention. Et la dernière chose qui est un bonus pour les gens qui sont restés, c'est de faire attention sur les documents que vous fournissez lors de votre demande de visa. Quand vous fournissez les documents, vous donnez des documents, il faut savoir, c'est très important, il faut savoir si le document il est fiable, si le document en vaut la peine. Achetez des documents comme vous voulez, demandez des documents dans vos familles, partout quand vous voulez, mais faites attention. Faites attention. Évitez les faux documents qui puent la merde en fait. C'est-à-dire un faux document qui pue la merde, c'est quand tu vois le document, le premier réflexe, tu sais déjà que c'est un faux document. Il y a des gens qui ont voyagé avec des faux documents, mais faites attention. Très important, faites attention. Donc, rassurez-vous sur votre dossier, il n'y a pas de magie. Si vous faites bien ces choses-là, le visa, il est rassuré. Je vous le jure. Faites exactement ce qu'on vous demande et tout ira bien. Tout ira bien. Ça va bien se passer. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme vous savez, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Laissez un pouce bleu, activez la cloche de notification, partagez la vidéo dans un groupe ou 2, 3, 4 groupes. Ça fait plaisir. Et ça ne vous coûte rien, c'est pas cher. Ça ne vous coûte pas de l'argent. Et surtout, je vous tiens informé sur le projet dont je vous ai parlé au début. Et ça va bien se passer pour nous tous. Merci d'être passé et on se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.